Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va parler de La Reine des Neiges, immense succès de Disney qui a même dépassé Le Roi Lion en termes d'entrée et de succès commercial et qui fait partie personnellement de mes Disney préférés. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens n'ont pas compris qui était réellement le méchant de ce film. Alors la plupart d'entre vous vont me dire, c'est Hans, ça paraît évident. Eh bien non. Hans est une belle raclure de chiottes, là-dessus on est d'accord. Mais ce n'est pas vraiment le méchant du film, dans le sens où ce n'est pas l'antagoniste. L'antagoniste dans une histoire, c'est celui qui va s'opposer au héros, celui qui va être un obstacle pour eux. Et à aucun moment du film, Hans ne réussit à être un obstacle à la résolution de l'intrigue. Il essaye, hein, mais il est nul. Bon, pour commencer, il manipule Anna, en lui faisant croire qu'il est amoureux d'elle, puis lui demande de l'épouser, ce qui causera une dispute entre les deux sœurs, la révélation des pouvoirs d'Elsa, le gel de tout le royaume et la fuite d'Elsa. Mais premièrement, ce n'était pas du tout le plan de Hans. Hans, lui, ce qu'il voulait, c'était épouser Anna, faire tuer Elsa en faisant passer ça pour un accident, pour que Anna devienne la reine et lui le roi. Mais il n'a pas pris le temps de gagner la confiance d'Elsa, parce que c'est un gros blaireau. Et deuxièmement, est-ce réellement une mauvaise chose que les événements se soient déroulés tels qu'ils se sont déroulés? Parce que finalement, la situation avant ça était déjà merdique. Elsa ignorait sa sœur pour la protéger de ses pouvoirs, Anna, qui ne pouvait pas le savoir, pensait que sa sœur la détestait et elle s'est retrouvée en manque d'amour. Donc si les pouvoirs d'Elsa n'avaient pas été révélés, la situation serait restée pourrie. Du coup, merci Hans d'être un méchant aussi incompétent. Ensuite, bien plus tard dans le film, lorsqu'il retrouve Elsa, qu'est-ce qu'il fait? Il lui sauve la vie. Carrément. Alors d'accord, il fait certainement ça pour ne pas perdre la confiance d'Anna, mais quand même, pour un méchant, sauver la vie de l'héroïne, ça la fout mal. Et pire, il ramène Elsa à Arendelle, au même moment où Anna elle-même se fait ramener à Arendelle. Ce qui permet la résolution du film. Parce que si Elsa était restée dans son château de glace pendant qu'Anna, elle, était retournée à Arendelle, alors elle aurait jamais pu dégeler le cœur de sa sœur, ni le royaume, et la fin aurait été pourrie. Anna serait morte, et Arendelle serait restée congelée. Hans est tellement un mauvais méchant qu'en fait c'est un héros. Alors qui est le véritable antagoniste de cette histoire? Eh bien certains me diraient que c'est Elsa, parce que Elsa, même si elle ne le fait pas exprès, elle ignore sa sœur, elle gèle le royaume, elle gèle le cœur de sa sœur. Alors je ne suis pas d'accord, déjà parce que Anna aussi a commis pas mal d'erreurs, mais surtout parce qu'il y a des personnages qui ont beaucoup plus de responsabilités dans tout ce qui s'est passé de négatif dans ce film, et tout ça en apparaissant que pendant les 10 premières minutes. Et là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont compris de qui je parle évidemment de ces deux abrutis-là. Les parents d'Anna et Elsa, c'est eux qui ont foutu la merde depuis le début, c'est eux les vrais méchants de l'histoire. Petit rappel des faits, alors qu'Elsa et Anna sont encore toutes petites, Elsa blesse accidentellement sa sœur avec son pouvoir, et à ce moment-là, le père réagit et dit « il faut qu'on aille voir les trolls ». Parce que avant ça, le fait que sa gamine ait des pouvoirs, ça l'inquiétait pas plus que ça. Il a fallu attendre qu'elle tue quasiment sa sœur pour que le mec envisage de se renseigner sur le sujet. Déjà, ça part très très mal. Ensuite, le chef des trolls explique que le pouvoir d'Elsa est très dangereux. Non, jure la vie de ta mère. Et qu'il continuera de s'accroître et que du coup, il faut lui apprendre à le maîtriser. Réaction des parents. Bon alors écoute ma fille, pour t'aider à maîtriser tes pouvoirs, ce qu'on va faire c'est qu'en fait, on va pas du tout t'aider à les maîtriser, on va t'enfermer dans une chambre, tu verras quasiment plus personne, surtout pas ta sœur qui saura pas que t'as des pouvoirs et qui pensera que tu la détestes. Tu seras seul, tu seras triste, t'arriveras plus du tout à maîtriser quoi que ce soit, et comme t'es encore jeune et influençable, on va te faire croire que c'est pour ton bien et pour le bien de ta sœur. Comme ça, même si on meurt, ce qui a de grandes chances d'arriver étant donné qu'on est des parents dans un film Disney, eh ben tu penseras quand même qu'il faut nous obéir. Surtout que mettre Anna dans une situation de stress, c'est vraiment le dernier truc à faire. Parce que gamine, elle maîtrise déjà ses pouvoirs, elle est déjà capable de faire pas mal de trucs avec, et adulte, sans s'être jamais entraînée, elle est capable de faire ça. Donc La tristesse, l'angoisse et la peur. c'est vraiment les seules choses qui peuvent l'empêcher de maîtriser ses pouvoirs. Avec des parents aussi stupides, je trouve que les gamines s'en sont pas mal sorties finalement. Alors ok, Elsa maîtrise pas super bien ses sentiments, et Anna accepte de se marier avec le premier venu.
Mais quelle est la première réaction d'Anna après le départ d'Elsa? La première chose qu'elle fait, elle saute sur un cheval, elle assume ses responsabilités, elle avoue que c'est sa faute, elle part à l'aventure, elle veut ramener sa sœur, elle veut sauver le royaume. Ça, c'est un personnage qui a une force de caractère. Ça, j'aime beaucoup. Je laisse le prince Hans à la tête du royaume. Oui, alors moi en fait je suis pas vraiment parti parce que je voulais faire genre c'est tellement n'importe quoi que le mec il part, mais en fait c'est débile parce que ma caméra est encore allumée. Donc bon, c'est con. Voilà. Abonnez-vous.